Eh bien, salut à toi, bienvenue donc pour le grand départ vers ce grand pèlerinage du Japon. Et là, nous avons déjà pris un premier train, là nous sommes à Toulouse et nous allons nous diriger vers Paris. Donc deuxième étape en train. Et bien sûr, Pierre est là. Shikoku, ouais. Voilà, donc le voyage va être long, mais ça va être bon, ça je le sens. Donc sois le bienvenu. Eh ben oui, ça y est, on a fait tout le trajet et on est arrivé à l'aéroport de Roissy. Donc là, on est largement en avance. On a encore 3 heures devant nous. Donc on va se balader, on va grignoter, enfin voilà quoi. En attendant de décoller vers 21 heures, heure française. Eh ben ouais, vu que nous sommes en transfert, eh ben, il y a des vérifications qui sont faites sur nos cartes d'embarquement pour la suite. Ça va faire 1 heure qu'on attend et je vois pas trop la signification de ça. Mais c'est long, c'est long. En plus, dans l'avion, on n'a pas très bien dormi, il faut l'avouer, parce que les sièges d'avion ne sont pas forcément confortables. Donc, ça devient long. Mais bon, ici à New Delhi, on a à peu près 3h30 de décalage horaire. Donc là, il est midi à l'heure à laquelle je te parle là. Mais bon, on attend, on prend notre mal en patience. Et voilà la grande salle d'embarquement de l'aéroport de New Delhi. Un vrai centre commercial. Eh bien, en attendant notre correspondance pour Tokyo, eh bien, on s'accorde une petite gastronomie indienne. Bon, tu vas me dire, c'est un burger. Ouais, mais c'est pas n'importe quel burger. Déjà, c'est une bière plus ou moins indienne que l'on boit là. Et ce burger, en fait, c'est un tikka. Enfin, c'est un tikka quelque chose. C'est avec du poulet et de la menthe dedans. Eh bien, c'est pas mauvais, c'est rafraîchissant. Et avec des French fries. Bon, qui font un peu surgelés, mais c'est des French fries. Voilà. Bon, ben là, nous sommes dans le fumoir de l'aéroport. Et ce fumoir, il est à l'extérieur. Eh bien, tu devineras jamais. J'ai regardé après les températures. Il fait actuellement à l'ombre, à New Delhi, 44 degrés. Et on n'était pas encore sorti depuis dehors quand on était à New Delhi. Eh bien, je te dis pas la bouffée de. Il y a un ventilo, mais il brasse de l'air chaud. On se croirait dans un four, quoi. C'est la folie. Waouh! Eh ouais, elle est pas belle la vie. On est sur des transats avec vue sur les pistes en attendant l'ouverture de l'embarquement de notre avion. C'est cool. Voilà, dans le hall d'embarquement de l'aéroport, il y a une représentation de Surya, qui est une des divinités de la religion bouddhiste ici en Inde. Voilà le moyen d'allumer les cigarettes quand on n'a plus de briquet. C'est mis à disposition dans les coins fumeurs. Et bien voilà, après notre périple, nous sommes arrivés donc à Tokyo. Et dans la zone pour rejoindre Tokushima, on tombe sur notre premier distributeur japonais avec des cafés, des boissons qu'on ne connaît pas.
Du Fanta a un arôme un peu, on dirait un bain de bouche, mais bon. Alors, maintenant, petite navette, direction le terminal 1 de l'aéroport de Tokyo Adama, pardon, et pour prendre notre dernier avion. Ça sera le troisième quand même, hein. Et puis voilà quoi, donc tu nous accompagnes hein, jusqu'au bout, jusqu'à l'île de Shikoku. Allez, c'est parti. Kochi KNA561 便のお客様、萩岩見 KNA700。Alors, j'en profite d'être dans le dernier avion en direction de Tokushima pour te présenter une petite vidéo qui t'explique un peu l'historique de Shikoku et puis la tenue, enfin plein de petits trucs concernant ce pèlerinage. Donc voilà, je te laisse savourer pendant que nous on prend notre dernier avion. Le pèlerinage de Shikoku est un pèlerinage effectué sur l'île de Shikoku au Japon et qui comprend 88 temples. C'est un pèlerinage circulaire unique au monde consacré à Kobo Daishi, le fondateur du bouddhisme Shinjong, mais on y retrouve des pèlerins de toutes les traditions qui sont appelés O-Enro-san. Les origines du pèlerinage sont incertaines. Le moine Kubai, connu sous le nom de Kobo Daishi, après sa mort en 835 après Jésus-Christ, pourrait en être directement à l'origine, mais il pourrait également s'agir d'Emon Saburo, l'homme le plus riche de Shikoku à l'époque. D'après la légende, ce dernier, lié au Ishiteji, temple numéro 51, a commencé à parcourir l'île à la recherche de Kubai pour se faire excuser de l'avoir chassé quand ce dernier est venu demander l'aumône. Emon Saburo l'aurait cherché en vain, mais Kukai lui serait finalement apparu sur son lit de mort pour lui accorder l'absolution. Le circuit est long d'environ 1200 km et les pèlerins qui le font entièrement à pied mettent entre 30 et 60 jours pour le terminer. Aujourd'hui, il est plutôt fait en quelques jours. Les pèlerins ne s'arrêtent que dans les principaux temples à l'aide de vélos, bus et voitures. Cependant, ces dernières années, le nombre de pèlerins à pied a également augmenté. Il est divisé en 4 parties correspondant aux 4 préfectures de l'île. Ces 4 régions portent un nom de dojo bouddhiste qui est un lieu de formation spirituelle. Il est dit que, en visitant tous ces temples, surtout à pied, vos désirs terrestres vont progressivement se dissiper, les frustrations de la vie quotidienne se réduire et vous deviendrez pleinement conscient de votre vous véritable. Il existe également un circuit supplémentaire nommé Pèlerinage des 20 temples exceptionnels de Shikoku, créé en 1968 et qui compte 20 temples. Avec le pèlerinage de Shikoku, qui compte 88 temples, et ce pèlerinage, on comptabilise au total 108 temples. 108 correspond aussi au nombre de désirs qu'éprouvent les humains. Il est recommandé de faire ces 2 pèlerinages ensemble afin de se débarrasser des désirs. Les pèlerins du pèlerinage de Shikoku sont nombreux à s'arrêter en cours de route dans les endroits ayant une histoire en lien avec Kukai, comme les temples du pèlerinage des 20 temples exceptionnels de Shikoku.
Les temples de ces deux pèlerinages se trouvent généralement sur la route des pèlerins, ce qui ne nécessite pas vraiment de détour. Il est d'usage pour le pèlerin de porter une tenue et des objets rituels. Cette tenue le distingue et permet son accueil comme pèlerin et l'assistance en cas de besoin. Il n'est pas nécessaire de tout posséder. Les tenues et objets sont le chapeau conique ou sugegasa. Il est utile pour se protéger du soleil ou de la pluie. Il n'est pas nécessaire de l'enlever en se recueillant dans un lieu sacré ou en parlant avec le personnel d'un temple. Le gilet blanc ou akui. Le vêtement blanc porté par le pèlerin représente la pureté et l'innocence. La besace ou zudabukuro. Des objets tels que des bougies, de l'encens, des billets d'offrande, des livres de pèlerinage, etc. y sont stockés. Le bâton ou kongozu. On dit qu'il s'agit de l'incarnation de Kobodaishi qui guide les pèlerins sur la route. Sur la partie supérieure est écrit terre, eau, feu, vent, ciel en caractères sanscrits. La légende veut que le bâton soit l'incarnation de Kukai et que ce dernier soit ainsi toujours avec vous pour vous protéger dans votre pèlerinage. Les billets d'offrande ou asamefuda. Inscrivez votre nom, votre adresse, la date et votre souhait sur le billet et placez-le dans la boîte à billets d'offrande dans le bâtiment principal. À offrir aussi aux gens qui vous ont offert des présents. Et enfin, le carnet de pèlerin ou Nokiocho. Celui-ci prouvera que vous avez visité chaque temple, à faire signer et estampiller après chaque visite dans un lieu sacré. Ah ben voilà, enfin, fini les avions. Nous sommes arrivés à l'aéroport de Tokushima. Et de là, ben, on va prendre 2 bus pour rejoindre le logement que l'on a réservé pour ce soir. Mais c'est un sacré périple, hein. On est parti lundi matin et puis là nous sommes mercredi matin. Donc, mais on a de la chance, il fait beau. On a un peu repris le décalage horaire en dormant parce qu'on a pris surtout des vols de nuit, donc ça nous a permis de dormir la nuit. Mais il y a quand même un peu de fatigue, mais ça va, motivé plus que jamais. Voilà, petit quartier japonais. Et voilà la maison où nous sommes.
Et bien voilà la petite maison dans laquelle nous sommes. Donc elle peut accueillir 5 personnes. Donc là il y a un petit coin salon, salle à manger. Alors le mode d'emploi des appareils électroménagers, comme là par exemple la machine à laver. Bien sûr tout est écrit en japonais, on a un peu galéré. Mais Pierre a réussi par miracle à lancer le programme. Parce que tu peux programmer la quantité d'eau. Enfin il y a plein de critères que nous on n'a pas en France. Après, la salle de bain, alors là il y a une baignoire et là il y a une douche. Ce qui fait que les Japonais apparemment se douchent là, à l'extérieur de la baignoire. Bon, moi j'ai utilisé le pommeau de douche directement dans la baignoire. Mais voilà, quoi, c'est un concept. Mais c'est pas fini. Ensuite, tu as les fameuses toilettes japonaises. Dès que tu ouvres la porte, le couvercle s'ouvre et tu peux te faire nettoyer le derrière par des petits jets d'eau. Toutes les commandes sont là. C'est assez original. Puis après, un petit coin cuisine, hein, tout classique, tout bien. À l'extérieur, on a une petite terrasse. Donc là, on peut faire sécher le linge. C'est ce qu'on va faire juste après. Ils ont un système avec des barres. Au-delà d'enfiler sur la corde, on aurait pu les enfiler sur la barre. Oui, alors pour faire sécher le linge, oui, ils ont aussi un système de barre que tu mets sur ce genre de... On aurait pu les enfiler sur les barres. Du coup, à la place de les enfiler sur le corps. Et dans une maison japonaise, eh bien, à l'entrée de toutes les maisons, il y a cette partie-là qui s'appelle le Getopako, qui sert en fait à mettre les chaussures. On les laisse là parce qu'on ne rentre pas avec les chaussures dans une maison au Japon et après on prend un chausson pour se balader après dans la maison. Et bien voilà, il est 17h ici au Japon. Donc pour toi en France, il est 10h du matin. Et nous avons dîné donc, dans un combini. Un combini, c'est l'équivalent d'une épicerie, si tu veux. Ce qui est bien ici, c'est qu'ils te font déjà des plats tout préparés que tu peux réchauffer au micro-ondes sur place. Nous, on l'a fait ici. Et donc, ce soir, on a mangé purement japonais. Donc, on va se coucher tôt ce soir parce que on a très peu dormi quand même entre les 2 nuits dans l'avion et puis le décalage horaire. Donc on va faire une bonne nuit, comme ça demain on pourra commencer tranquillement ce fameux pèlerinage de Shikoku. Donc voilà. Alors, eh bien, cette première vidéo d'une longue série, hein, tu me connais bien sûr, à chaque fois qu'on part dans une aventure, c'est au minimum une vidéo par jour pendant des semaines et des semaines. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a vu plein de particularités qui sont propres au Japon. Mais ça, je te montrerai ça dans les prochaines vidéos, bien sûr. Ça concerne la gentillesse des Japonais, ça concerne les combini. Les combini, c'est les épiceries qu'on peut trouver, les particularités, les produits qu'on peut y trouver également. Et puis, et bien voilà, aujourd'hui, c'était une vidéo du jour zéro, bien sûr. Je t'ai expliqué un peu l'historique de ce pèlerinage. Et sache que dans tous les cas, eh bien, Pierre qui est là, eh bien, tu peux retrouver sur sa chaîne, eh bien, comme l'année dernière sur la Via Francigena, des vidéos bonus que moi je n'ai pas montrées. Par exemple, lui, il a montré tout ce qui était la traversée de l'Inde avec une vue magnifique sur une partie de la chaîne de l'Himalaya. Franchement, c'était magnifique. Donc si tu veux voir ça, je te conseille d'aller voir la chaîne de Pierre. C'est Pierre Aventurier. Et puis, dans tous les cas, on se retrouve demain, hein, comme d'habitude. Si tout va bien sûr, si on a du réseau. Et demain, demain, on sera le 13 juin 2024. Eh bien, demain, on commence à marcher. Voilà, on va y aller tranquillement. Tu connais notre philosophie de marche. Mais voilà, j'espère que dans tous les cas, ce pèlerinage te plaira. Et puis, je te dis, avec Pierre, je te dis à demain. Shikoku. Allez, à demain. Ciao.